L'homme était ligoté sur la plage par un groupe de minuscules personnages. Il lutta de toutes ses forces. À ce moment-là, un soldat lui lança une lance de la taille d'un cure-dent. Elle l'effleura à peine mais il en ressentit la piqûre. Puis les petits personnages jetèrent des crochets qui accrochèrent son sous-vêtement, le faisant trébucher au sol. Et l'homme s'évanouit à nouveau. À son réveil, il se retrouva attaché à un énorme chariot poussé vers le palais royal tandis que les petits personnages actionnaient des engrenages, le soulevant haut dans les airs. Il supplia le roi de le libérer. Mais le général insista que ce géant était un ennemi, et le roi n'eut d'autre choix que de l'emprisonner. Son déjeuner consistait en 2 bottes de foin, ce qui le fit hurler de colère. « Vous essayez de me nourrir comme une poule ?» Le général entra et ordonna à l'homme de tirer le chariot lui-même, le traitant comme une bête de somme. Soudain, des forces ennemies envahirent le palais, les alarmes retentissant. Le général tenta d'organiser la défense du palais. Mais ses ordres étaient maladroits et les hommes s'effondrèrent d'épuisement. Le palais prit feu, piégeant le roi à l'intérieur sans eau, tandis que l'homme improvisait. Il utilisa sa propre urine pour éteindre les flammes. Le feu fut éteint. Mais le roi fut trempé dans l'opération. Le général se contenta de le réprimander, tandis que le roi était extrêmement reconnaissant d'être également trempé. Cependant, la marine ennemie avait déjà encerclé le royaume et les chances étaient écrasantes. L'homme décida de prendre les choses en main et partit en mer seul. Il tenta de négocier avec l'ennemi. Mais une centaine de navires de guerre ouvrirent le feu simultanément. Non seulement il était indemne, mais il renvoyait les boulets de canon, coulant les navires ennemis un par un. Puis il saisit une ancre massive comme si c'était un jouet, tirant les épaves avec une facilité déconcertante. Il vainquit l'ennemi sans effort, gagnant l'émerveillement et l'admiration de tous. Le roi lui décerna une médaille d'honneur, passant de prisonnier à héros. Le pouvoir était désormais à portée de main. Les hommes adoraient jouer au baby-foot. Mais ce n'étaient pas des joueurs ordinaires. Alors il fit jouer des soldats comme figurines miniatures. Quand il voulait se détendre, le roi envoya toute une armée pour lui masser le dos en marchant sur lui. 100 serviteurs s'occupaient de ses besoins quotidiens. Et le roi lui fit même construire un luxueux manoir en bord de mer. Mais la gloire apporta la jalousie. Le général qui voyait cet homme tout possédé fut rongé par le ressentiment. Il passa à la nation ennemie, fusionna avec une technologie avancée et créa une arme ultime sans précédent. Un robot géant terrifiant. L'homme fit face au robot avec une confiance inébranlable, à peine enclin à combattre. Mais soudain, le robot se métamorphosa, devenant plus grand et plus monstrueux, en un instant. Pour la première fois, il éprouva une véritable peur. Il tenta de se rendre, mais le général le souleva haut dans les airs face à l'énorme machine. Sa force était inutile. Le roi et tous les autres n'arrivaient pas à y croire. Il avait perdu. Profitant de l'instant, le général prit le contrôle et occupa le royaume. Puis attacha l'homme à un radeau de bois, prêt à le jeter en mer.